Fin de journée, quoi de mieux que d'aller voler avec un collègue? Aujourd'hui, je reçois Steve Cioccolanni, il va arriver tantôt. On va prendre le temps de préparer l'avion. On se revoit tantôt. Je sais pas comment on va faire un tunnel de l'avion. Il pleut. La pluie est commencée juste avant qu'on atterrisse. On va voir, au pire, allez, on va aller s'installer dans le hangar. On a survécu à la pluie. Comment t'as trouvé ton temps? Hey, avant de parler de ça, bonjour à tous. Bienvenue à un autre sous l'aile de l'avion. Donc, moi, c'est André Girard, directeur du Centre d'excellence à AWS. Et je suis accompagné de Steve. Steve, je te laisse te présenter. OK, merci André. Tu n'as pas besoin de dire toutes tes certifications parce que sinon, ça va durer environ 10 minutes. Est-ce que jamais besoin? Je dois m'en dire, non? Vas-y, garde-toi. Moi, c'est Steve Cioccolanni, je suis architecte solution senior à Cofomo. Et c'est un plaisir de faire l'aile sous l'avion avec André pour parler on va parler un peu du nuage. Du nuage duquel on vient de visiter un peu. Oui, puis le nuage, disons qu'il nous a un petit peu mouillé en arrivant du tour de ville, puis on a eu la chance. Donc, André a eu le courage de décider d'aller faire le tour de ville, puis je comprends maintenant pourquoi je ne vais plus faire le tour de ville. Il y avait beaucoup de trafic, mais je me sens tout le temps dans les jambes des contrôleurs aériens quand on fait ça. Oui, c'est normal. Quand c'est je vais continuer à travailler avec Control Tower dans AWS à la place. Là-bas, tu as tout le contrôle parce que c'est toi qui mets tout en place. Ah oui, c'est ça. C'est moi qui est dans le tour de contrôle dans ce temps-là. Steve, toi, tu es un expert infonuagique? Oui. Microsoft ou AWS? C'est un choix qui est très difficile, dont je me pose toujours au milieu de la balance. C'est vrai que pour le moment, je suis majoritaire. Pour le moment, la plupart des interventions, des mandats, c'est Azure, mais naturellement, AWS a toute sa valeur, donc je mets les pieds dans les deux. Oui, tu as la certification des deux côtés. Oui, j'ai les certifications des deux côtés et bon, en ce moment, je prépare justement, comme tu le sais, la Pro. La Pro architecte? Oui, en attendant. Moi, j'ai pas ce courage. Et dès que je l'aurai, je crois que je vais davantage me trouver des mandats intéressants sur AWS, comme tu en connais. Ah, moi, c'est sûr et certain que je tirerais pour que tu s'en viennes plus de l'autre côté tout le temps, là. Mais je suis pas sûr que mon ami TJ serait content.
Mais il y a toujours des mandats où est-ce qu'on a besoin des deux expertises de toute façon. Hein. Il y a beaucoup de clients aussi qui s'en viennent vers le multi-cloud. Puis ça va être de plus en plus comme ça là, pour aller chercher le maximum des deux plateformes. Exactement. Ou de la redondance ou différentes choses comme ça. Tout à fait. Et je pense naturellement, comme on le dit, des fois justement, le client va utiliser l'une des plateformes pour l'infrastructure principale, mais s'il veut faire la relève, c'est pas une mauvaise solution d'aller sur l'autre cloud, au moins pour la relève. Présentement, tu es sur un mandat où est-ce que tu fais de l'info nuagique, mais je pense que vous avez touché à des nouvelles parties où est-ce qu'on fait moins souvent, comme il n'y a pas de l'analytique ou peut-être juste m'expliquer un petit peu là, dans ton mandat présent. Oui, dans mon mandat présent, le but c'est de mettre en place ce qu'on appelle les fondations analytiques. OK, c'est pour de l'analytique. Oui. Et ça s'appuie aussi naturellement sur le modèle Hub and Spoke, mais on a un hub qui est le data analytique et les Spoke qui sont juste les charges de travail. Oui, des charges de travail analytiques qui vont partager toutes les ressources qui sont dans le hub analytique. Fantastique. Puis c'est un client qui avait zéro infrastructure, donc on a mis la zone d'accueil aussi du côté Azure. Tout à fait, oui. C'était un prérequis justement parce que ils ont un gros projet. En fait, ils ont vraiment un gros projet de migration sur l'info nuagique et ils ont décidé de commencer par la fondation analytique parce que c'était vraiment leur besoin. Ils ont beaucoup de données. C'est là qu'il y avait le plus de valeur d'affaires pour eux rapidement. Et du coup, mais comme la zone d'accueil était un prérequis pour pouvoir mettre en place cela, du coup, ça a poussé cela et évidemment. Et je crois que pas mal de belles choses s'en viennent pour la suite. Fantastique. Comment tu as trouvé ton tour d'avion? Au départ, c'était ta première fois en petit avion comme ça. C'était ma première fois en petit avion et j'avoue qu'au départ, j'étais un peu J'ai remarqué que tu aimais beaucoup la poignée. Là. Oui, surtout quand au début du vol, j'ai eu l'impression que la porte était ouverte. Oui, elle est ouverte. Hein? Elle a été, mais bon, je l'ai fermée. Je ne sais pas à quel moment je l'avais pas bien fermée, mais bon, je l'ai fermée et je crois que j'avais toujours l'impression qu'elle était un peu ouverte. J'ai bien fait de te dire hein, qu'on peut voler, on pourrait enlever les portes, on est attaché, il n'y a pas de problème. Ça arrive souvent dans ces petits avions-là que les portes rouvrent. C'est même un running gag hein, chez Cessna. Tu sais, souvent on dit une porte se ferme puis une autre opportunité va arriver. Il y a un genre de dicton comme ça. Puis chez Cessna, ils disent ça souvent. When you close one door, the other one open. Yes. Even many others. De toute façon, la cabine, tu as vu, c'est tellement petit qu'il n'y a pas beaucoup d'air là-dedans. C'est pour ça que tu fermes une première porte, ça met une pression d'air pour ouvrir la deuxième. Oui. Hey, c'était le fun. Mais ça fait longtemps qu'on s'est dit qu'on devait le faire. Qu'on ferait, puis qu'à toutes les fois, ça ne donnait pas. Donc là, on s'est dit, après une journée de travail, avant qu'ils se mettent à faire trop noir rapidement, parce que là, la nuit est à 7h30 environ. Oui. Puis évidemment, moi, je ne vole pas de nuit. Ma qualification n'est pas encore terminée, donc j'aime moins ça. Ça veut dire que en tout cas, c'est mieux. Pour venir de jour. Puis, parlons un peu du tour de ville. La ville de Québec, du haut des airs, c'est-tu pas mal comme tu t'attendais? Oui, ce que j'ai bien aimé, c'est de voir justement le château. Oui, le château. Le château dans le Vieux-Québec, bien dans le Plain d'Abraham. Oui, j'ai vu l'intérieur, c'est que d'une vue de haut, c'est beaucoup plus beau. Oui, puis on voit bien la citadelle. Je pense qu'on va avoir de superbes images qui ont été prises avec les caméras, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Eh bien, merci d'être venu, d'avoir pris le temps de te déplacer ici à Neuville pour venir faire le petit tour d'avion. Merci à toi, André, pour l'invitation. Oui, puis là, la prochaine invitation que tu peux pas refuser, c'est de passer du côté obscur de la force et de venir avec nous du côté AWS. Bien sûr, Tidjani n'est pas en train de regarder. Non, Tidjani n'a pas le droit d'écouter les sous-ailes de l'avion. Ça marche. Hey, merci beaucoup, puis à la prochaine.